Bonjour à tous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, un mois de septembre intense parce que nous allons avoir une pleine lune éclipsée. Vous avez vu dans le passé, si vous êtes fidèle sur cette chaîne, à quel point chaque éclipse de lune amène des changements significatifs, aussi bien à titre personnel que collectif. Durant le mois de septembre, l'effervescence va se passer principalement en Vierge, votre secteur 3. Autant dire la communication, les échanges, c'est le moment de travailler vos réseaux sociaux, c'est le moment de vous montrer, c'est le moment de faire du commercial, du marketing. Si vous avez des différends avec des membres de votre famille, eh bien, c'est le moment de trouver une solution positive. Il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, beaucoup de compromis aussi au niveau du cancer. C'est souvent un signe qui est tiraillé au niveau du clan, alors même qu'il a besoin de protection. Eh bien, on s'aperçoit autour des cancers qu'il y a souvent des conflits de famille. C'est le moment idéal pour régler ces petits différends qui nous empoisonnent la vie. N'oubliez pas, vous avez à votre disposition une newsletter pour recevoir plein d'informations vitaminées astrologiques régulièrement. J'ai envie de dire presque tous les jours, mais en ce moment, comme je fais les vidéos du mois, je suis un peu plus prise, mais je vais reprendre le rythme dès que ces vidéos seront achevées. C'est 100% gratuit, vous avez le lien, abonnez-vous, ça me fera plaisir que vous rejoigniez le groupe. On continue maintenant sur les cancers. Je suis désolée, je viens de me réveiller. J'ai une voix un petit peu erratique, mais ça fait partie du processus naturel. Durant le mois de septembre, vous serez marqué par un événement particulier qui est le passage de Mars dans votre signe. Il est enfin chez vous. Il va vous amener du dynamisme, de l'énergie. Vous allez vous sentir pousser des ailes. Vous allez avoir un regain d'activité, mais aussi pas mal de tensions et de l'effervescence. Les tensions de Mars sont assez significatives et du coup, vous n'avez pas l'habitude de ces énergies qui peuvent un petit peu vous déstabiliser. Votre caractère peut s'en ressentir. Vous pouvez être plus irritable, plus déterminé et un petit peu plus impatient. Il va vous falloir vous habituer à ces énergies puisque Mars va rester dans votre signe pendant presque 2 mois. Il va après passer dans le Lion pour revenir encore en Cancer. Autant dire, mieux valoir s'habituer à avoir plus d'activité, travailler plus et avoir plus de dynamisme. La nouvelle lune du 3 septembre se déroule dans le signe de la Vierge, un signe associé au travail, à l'analyse, aux détails, mais aussi à la santé et au service aux autres. Elle se trouve dans votre 3e secteur, tout ce qui est lié à la communication, l'apprentissage, l'écriture, mais aussi au voyage de courte distance. Durant cette période, vous pouvez partir en week-end, suivre un nouvel apprentissage, apprendre une nouvelle technique. Par contre, cette nouvelle lune se fait à l'opposé de Saturne. Du coup, vous allez recevoir un petit peu de tension parce que des limitations vont s'inviter dans votre vie, des limitations auxquelles vous allez devoir faire face. Cette 3e zone concerne également les frères et sœurs, les voisins, et vous pouvez être confronté à des défis avec votre fratrie. Période parfaite pour acquérir de nouvelles compétences, suivre un cours, écrire un livre, tenir un journal ou retourner à l'école. Cette nouvelle lune se fait également au carré de Mars-Jupiter, ce qui va ramener de la tension chez vous et une certaine forme d'insatisfaction parce que vous ne pourrez pas commencer les projets que vous aviez en tête. Après cette nouvelle lune, 2 semaines après, nous allons avoir l'éclipse de lune le 16 septembre. Elle se déroule en Poisson. Elle va amener des changements significatifs. Elle s'allie avec Neptune, d'autant que la lune se trouve entre Saturne et Neptune. Autant dire beaucoup de créativité, d'inspiration,
de spiritualité, des percées soudaines. Cela peut s'illustrer de manière non conventionnelle. Cette éclipse dans votre secteur 9 va toucher l'enseignement supérieur, l'édition et les voyages internationaux. C'est le moment parfait pour apprendre une langue étrangère, pour mieux communiquer sur votre activité et peut-être vous inciter à un changement d'orientation majeur, comme écouter une personne de votre entourage porteuse de bons conseils. Cette opposition avec Mercure, en plus du Soleil, vous invite à faire le point. Si vous avez des lacunes, si vous avez des difficultés, c'est le moment de faire du rattrapage, de passer un diplôme, d'améliorer votre savoir, vos connaissances et d'une manière générale, vos perspectives de travail. C'est le moment parfait pour les étudiants pour terminer un diplôme universitaire ou organiser un voyage à l'étranger. D'autant que Mars, qui est dans votre signe, à partir du 4 septembre, va stimuler les nouveaux départs, tout ce qui est nouveaux projets. Votre ambition également va se retrouver renforcée. Un autre thème important de ce mois concerne Vénus, la planète de l'amour, qui sera particulièrement à l'aise dans le signe de la Balance pendant les 3 premières semaines. Elle signe la créativité, la beauté et nous invitera à mettre dans notre vie de l'équilibre avec un besoin de se rassurer. Pour vous, Cancer, elle se trouve dans votre 4e secteur, le secteur de la famille, de la maison. Vous pouvez avoir envie d'embellir votre cadre de vie, acheter des beaux objets, des tableaux, de nouveaux meubles, peut-être redécorer votre maison ou simplement repeindre un mur, repeindre des meubles, changer l'agencement d'une pièce. Elle va également favoriser tout ce qui est divertissement à domicile, les activités avec votre famille, comme partir en vacances. C'est un moment, encore une fois, où si vous avez eu des conflits chez vous, dans votre domicile, des tensions, pour assainir tout cela. Vous serez tenté pour changer de maison, déménager, avoir votre petit cocon un peu plus confortable et conforme à vos attentes. Le Soleil qui se trouve en Vierge pendant les 3 premières semaines va lui aussi se concentrer sur votre secteur 3 en soulignant encore une fois l'importance de l'apprentissage, de la communication et des voyages à courte distance. À partir du 23 septembre, il va glisser vers la Balance, mettant en lumière votre famille, votre maison et les biens immobiliers. Pendant ce temps-là, cette petite Vénus coquine sera passée en Scorpion, le signe des affects, la zone où vous allez pouvoir tomber amoureux ou amoureuse et rencontrer quelqu'un. Une passion torride pourrait très bien survenir dans votre vie. Par contre, attention, elle pourrait aussi renforcer une certaine possessivité, nourrir vos angoisses qui sont très connues car le Cancer est un signe assez sensible, mais aussi vous amener à explorer des zones un petit peu épicées de votre sensualité. La fin du mois sera marquée par des opportunités de développement personnel pour équilibrer des tensions éventuelles avec des voisins et des personnes de votre entourage. S'il y a eu dans le passé des conflits de voisinage, à propos de bruit, d'une clôture, tout ce petit genre de choses, eh bien c'est le moment d'enterrer la hache de guerre et de passer à autre chose. Durant ce mois, vous allez peut-être prendre des responsabilités importantes, notamment dans la gestion des affaires familiales ou dans la résolution d'une rivalité intrafamiliale. Vous allez lâcher prise sur des schémas anciens, commencer à voir la vie sur un regard nouveau, que ce soit dans vos relations, votre carrière ou vos projets personnels. On va ressentir du courage, de l'énergie et vous pourrez prendre des risques pour de nouveaux projets en développant vos compétences. Vous allez éventuellement être invité à déménager, à changer de cadre de vie
et vous resituer. Avec Jupiter dans votre secteur 12, vous êtes plus connecté, plus intuitif, vous avez la possibilité de gagner un petit peu plus d'argent, car Jupiter dans cette position-là favorise toujours les rentrées financières. Avec Saturne et Neptune en secteur 9, vous avez envie d'apprendre de nouvelles techniques, de suivre un nouvel apprentissage avec un engagement sur plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est le moment idéal pour commencer l'astrologie, vous intéresser aux anciennes traditions et d'une manière générale à la philosophie pour y trouver des réponses à vos angoisses personnelles. N'oublions pas que le Cancer est un signe très sensible, très émotif et que de la gestion de ses énergies internes, de sa sensibilité, il peut en tirer une grande richesse, non seulement pour lui, mais aussi pour les autres. Merci d'avoir suivi votre signe. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.